C'est l'histoire d'une femme sourde, tellement sourde qu'elle n'entendait absolument rien. Chaque matin, elle attachait son enfant sur son dos et se rendait dans son champ, un immense champ d'arachides qu'elle cultivait seule, en silence. Un matin, alors qu'elle travaillait tranquillement la terre, un homme arriva. Lui aussi était sourd, si sourd qu'il n'entendait rien non plus. Cet homme cherchait ses moutons. Leurs traces l'avaient conduit jusqu'au champ de la femme. Écoutez bien. Il s'adressa à elle et lui dit « Madame, je cherche mes moutons. Leurs traces m'ont mené ici. Pourriez-vous m'aider à les retrouver? Parmi eux, il y a un mouton blessé. Si vous m'aidez, je vous donnerai ce mouton blessé. Vous pourrez toujours vous en servir. » Mais la femme n'entendit pas un seul mot. Elle pensa simplement que cet homme lui demandait jusqu'où s'étendait son champ. Alors, elle se retourna et répondit « Mon champ s'arrête là-bas. » L'homme suivit la direction qu'elle indiquait, et par un curieux hasard, il découvrit ses moutons, tranquillement en train de brouter derrière un buisson. Heureux, il les rassembla. Puis revint vers la femme pour lui remettre le mouton blessé, comme promis. Mais la femme, toujours sans rien entendre ni comprendre, pensa que l'homme l'accusait d'avoir blessé son mouton. Elle se mit en colère. « Monsieur, je n'ai blessé aucun de vos moutons. Allez accuser qui vous voulez, mais pas moi. D'ailleurs, des moutons, je n'en ai jamais vu. » L'homme, voyant sa colère, pensa autre chose. Il crut que la femme refusait le mouton blessé et qu'elle voulait un mouton plus gros. À son tour, il se fâcha. « Madame, c'est ce mouton que je vous ai promis. Il n'est pas question que je vous donne le plus gros de mes moutons. » Ils se fâchèrent tous les deux, de plus en plus fort, jusqu'à finir devant le tribunal. À cette époque, en Afrique, le tribunal se tenait sur la place du village, à l'ombre d'un grand arbre à palabres, souvent un baobab. Le juge, qui était aussi le chef du village, était assis là, entouré des notables. La femme et l'homme arrivèrent toujours en pleine dispute. Après les salutations, la femme parla la première. « Ce monsieur m'a trouvé dans mon champ. Il m'a demandé jusqu'où mon champ s'arrêtait. Je lui ai montré. Puis, il est parti. Un instant plus tard, il est revenu avec un mouton blessé, m'accusant de l'avoir blessé. Or, je jure que je n'ai jamais vu de mouton. Puis, ce fut le tour de l'homme. Je cherchais mes moutons. Leurs traces m'ont conduit dans le champ de cette femme. Je lui ai dit que si elle m'aidait à les retrouver, je lui donnerais un mouton, le mouton blessé. Elle m'a montré mes moutons. Je lui ai donné celui-là. Mais maintenant, elle veut un mouton plus gros. Pensez-vous que je vais donner le plus gros de mes moutons à 2 pas de la fête des moutons? » Le juge se leva. Mais le juge était aussi sourd qu'un pot. En voyant l'enfant sur le dos de la femme, il pensa qu'il s'agissait d'une simple querelle de ménage. Il s'adressa alors à l'homme. « Monsieur, cet enfant est le vôtre. Regardez comme il vous ressemble. Vous êtes un mauvais mari. » Puis à la femme. « Madame, ce ne sont pas des problèmes pour venir les exposer devant tout le village. Rentrez chez vous et réconciliez-vous. » À ces mots, tout le monde éclata de rire. Et le rire gagna le juge, la femme et l'homme. Ils riaient, sans avoir rien compris. Et c'est là que le comte pose sa question. Lequel de ces 3 est le plus sourd? La leçon. Il vaut mieux ne jamais se dépêcher de répondre. Quelque part en Afrique, on conseille d'avoir le cou aussi long que celui du chameau, afin que la parole, avant de jaillir, prenne tout son temps.